Ce bougre-là a acheté un briquet. Cependant, il ne fumait pas. Sandra. Il songeait à Sandra, son éternelle cigarette, pointant au bout de ses longs doigts. Il a voulu acheter de l'essence avec son petit bidon. Pourtant, il n'était pas en panne. La veille, il avait fait le plein. Il était plein de Sandra. La circulation était dense, lui offrant la possibilité de ressasser. Il voulut éteindre l'autoradio qui le bassinait de chansons d'amour, de Nevermore mort de toujours. Il n'écouta plus la musique en plein épi. Devient son seul leitmotiv. La première station était fermée. Il a eu le temps de réfléchir. Il n'avait en tête que Sandra. Il a fait 2 stations dans le serein du jour levant. Il a essayé une 3e. C'était ouvert. Pendant qu'il faisait la queue, il avait encore le loisir de méditer. Sandra occupait toutes ses pensées. Il se concentrait sur Sandra. Dans la marmelade de voitures sur l'autoroute, au long des longs ralentissements, il lui était encore possible de se raisonner. Il aurait pu rebrousser chemin. Non! Il prit des chemins chiens pour ne pas rater Sandra. En filant jusqu'à la levée, il n'avait à l'esprit qu'une idée. Nek teko, nek sinité. Ni avec toi, ni sans toi. En se faufilant jusqu'à l'endroit où Sandra a garé sa Corsa, il n'avait Dieu que pour Sandra. Quand il a arrosé d'essence la petite voiture, Sandra encore à l'intérieur, il eût pu hésiter. L'unique objet de ses pensées, c'était Sandra. Sandra qui ne voulait pas de lui. Mais quand il a sorti le briquet du fond de sa poche, difficultueusement, lentement, parce qu'il se prenait dans le tissu, s'étant palpé tout le corps, parce qu'il ne se souvenait plus dans quelle poche il avait foutu. Sa main trembla-t-elle alors? Quand il jura, pataxa, quand le briquet neuf s'est enrayé parce qu'il ne savait pas s'en servir, il y eut d'interminables secondes pour réfléchir. Il pouvait encore renoncer. Pendant qu'il secourait le briquet qui ne voulait pas s'allumer, parce qu'il n'avait pas l'habitude, il a eu le temps de changer d'avis. Et quand il a mis le feu, a-t-il croisé son regard, ne serait-ce qu'un fugace instant? Il était trop tard pour réfléchir, mais il pouvait se ressaisir. En un ultime revirement, a-t-il tenté de la secourir, de la rejoindre dans son embrasement, un suprême embrasement?